Run somebody. Eh mais quelle musique. On va baisser un peu. Regardez cette tenue. Voilà, hop, on lâche un peu la zigmu. Alors, ah oui, c'est vrai, nous étions à l'entrée de la ville, ça fait longtemps que j'y ai joué. On va aller voir qui est. L'auberge appartient à un vieil ami, peut-être devriez-vous... par contre, peut-être que ma tête, elle bloque le visu. On va retirer ma tête. Voilà, on va se mettre comme ça. Ça sera mieux. Alors, l'auberge de Tech. L'auberge appartient à un vieil ami, peut-être... Désiriez-vous aller le saluer? Bonjour Tech, ça faisait si longtemps. Pourquoi c'est vide ici? La taverne était bondée avant. Bonne santé à toi et copieux appétit, je ne j'aurais jamais cru te revoir. Oh, tu as 2 compagnons en plus. Pour être honnête, j'ai pas eu beaucoup de clients récemment, par ces temps. Eh bien, t'en as à présent. Tu sais toujours aussi bien cuisiner, j'espère. Prépare tes tables. Et puis nous discuterons en privé. Pourquoi des drapeaux bercanéens flottent-ils sur Ursus? Ces têtes de casserole parlent vraiment de faire la guerre. Les Frisons mettent nos frontières à l'épreuve. Dès que le prince Trègre reviendra, il mènera l'armée bercanéenne. Notre roi, puisse les dieux le protéger, est un peu trop vieux pour faire la guerre. Où peut bien se trouver le prince en pareille circonstance? Pourquoi ne mène-t-il pas les troupes dans la capitale? Ça fait 2 ans environ que lui et le roi ne se parlent plus. Ils se sont disputés apparemment. Maintenant que la guerre menace, ils vont devoir se réconcilier. Les troupes vont se réunir ici et non pas à la capitale. Nous sommes plus près de la frontière. Le prince Trègre reviendra, il n'a pas le choix. Avec le fauchage, ils se mettent à faire la guerre. Quelle intelligence. Bah, quoi de neuf à Ursus? 1 million de choses, une cloche ensorcelée. Encore? Une épidémie inconnue et de maléfiques esprits masqués de blanc. Parle-moi de la cloche. Quand tout a commencé, la cloche de l'hôtel de ville s'est mise à sonner toute seule, et pas moyen de l'arrêter. Tous ceux qui ont essayé d'y accéder sont morts, c'était de la pure sorcellerie. Elle n'arrêtait pas de sonner non plus à Albius. Mais attends, elle ne sonne plus maintenant, si? Non, elle s'est soudain arrêtée toute seule. Si quelqu'un a même su pourquoi, il n'en a rien dit. Ce qui s'est passé à Albius n'a rien d'extraordinaire non plus. Un marchand de passage ici hier m'a dit que la même chose était arrivée chez lui. Je ne serais pas surpris que ce soit arrivé partout en Terminum. Mais j'ignore pourquoi les cloches se sont mises à sonner ainsi. L'épidémie a atteint Ursus également? Les gens me racontent que l'épidémie s'est propagée partout à présent, mais les disciples du temple ont une pommade pour ça. Ah bon? Ils n'en distribuent pas, mais viennent en appliquer sur les nuques des gens. Ils en ont beaucoup, c'est comme s'ils l'avaient préparé à l'avance. Oula! Est-ce qu'un genre de démon est apparu ici et des gens sont-ils devenus déments? Les dieux nous en gardent! Pourquoi vas-tu raconter de telles horreurs? Mais certains murmuraient qu'un fauchage arrivait. Tu connais la vieille légende. Les hommes du roi les ont vite rappelés à l'ordre, cependant il n'aimait guère qu'ils sèment ainsi la panique. Ah donc c'est pas vraiment arrivé. Le roi dit donc qu'il n'y a pas de fauchage, ni à Ursus ni ailleurs, c'est peut-être préférable ainsi. Les esprits masqués sont-ils des anses? Qu'est-ce que j'en sais? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 jours, des esprits vraiment maléfiques se sont introduits en ville. Ils ont tué plein de gens avant d'être abattus par les gardes. Ils traquent toujours les derniers dans la forêt. Ouais, donc ils sont là, quoi. Les Frisons sont encore des hommes, même s'ils ont touché un peu trop fort par les dieux. Ces corps, par contre, sont de véritables horreurs. Qui sait combien sont encore en vie dans la cité? Ah, pourquoi gardes-tu ton auberge ouverte, alors, et s'ils attaquent encore? Ce n'est pas ce que tu crois, c'est parole de Sa Majesté que cet endroit est encore ouvert. C'est comment ont-ils déjà pour que la vie du peuple ne soit pas bouleversée, pour que Nazarmeur ne soit pas galvaudé? D'accord, ils n'ont pas la politique du coronavirus, ils font pas le confinement. Laissez grand ouvert. De quoi souhaites-tu parler? Bah de rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit dehors? Tu attends de la compagnie? Père, une section de soldats est là dehors, ils mettent pied à terre. Et oncle Bran est là aussi. Bon sang. S'il a des gardes avec lui, mieux vaut éviter toute confrontation. Tech. Y a-t-il une sortie de secours? Bran et moi ne pouvons pas nous supporter. Je n'aimerais pas que la situation dégénère. Ce ne sont pas des gardes, Thorn. Ce sont plus des hommes de main. Ils disent qu'ils protègent la cité, mais ce ne sont que des voyous en fait. Tchèque ne prêterait jamais de garde à Bran.
Vous devez décider quoi faire. Allez-vous partir prudemment ou rencontrer votre ennemi juré? On rencontre notre ennemi juré et c'est un choix décisif dans l'histoire. Moi je me barrerais, y a pas d'intérêt. Le personnage de toute façon il veut se barrer de base. De base il veut partir le personnage, donc pourquoi le forcer à rester? Nous restons, je ne vais pas m'enfuir devant cette ordure. Dès que nous partons, il faut encore que nous rencontrions Honda. Bon allez, nous partons. Et nos chevaux, nous les avons laissés là. Ne t'en fais pas, je m'occuperai de tes chevaux. Je les laisserai à l'étable près de la porte. Tu pourras les récupérer quand tu voudras. Allez-y maintenant. Voilà, c'est bon. Et pourquoi ça reste comme ça On va aller voir Aude. T'es extrêmement fébrile depuis que nous sommes là. Tu as peur qu'on te reconnaisse? Alors, recouvre-toi la tête avec quelque chose. Personne ne va s'embêter à te regarder. Check m'a déjà remarqué. Je me demande ce qui peut bien amener le commandant de la garde en personne à la porte. Ah, zut, il est déjà fait repérer. Je n'ai même pas compris de quoi vous parliez. Je pense que Check a offert son aide et que Odd l'en a remercié. Nous n'avons pas besoin d'aide pour l'instant. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que Check n'a rien dit à propos d'Odd. Oh là là, le bordel là-dedans. Check a offert, Odd l'en a remercié. Nous n'avons pas besoin d'aide pour l'instant. Ce qui est bien aussi, c'est que Check n'a rien dit à propos d'Odd. Ouais, donc Check, il a rien cafeté. Ce serait peu judicieux de la refuser, mais c'est vrai, nous devrons nous en occuper seul. J'espère qu'on n'interrompt pas trop l'attention. Ce qui est fait, blablabla. Le reste, j'ai même pas envie d'en parler. On s'en fout un peu de ce personnage. On est juste là pour le ramener, en fait. Allons voir la maison incendiée. Une maison incendiée attire votre attention. Vous inspectez les lieux. Quel genre de combat a eu lieu ici? Gleda observe également la maison. Pourquoi crois-tu qu'il y a eu un combat ici? Une porte cassée, des fenêtres brisées m'ont l'air tout à fait normal pour un incendie. Porte cassée et des fenêtres brisées. Non. Pourquoi les pompiers auraient-ils pris d'assaut la maison? Tu vois les flèches plantées dans les murs derrière la fenêtre et tout ce sang à terre? Ils n'ont même pas essayé de le faire partir. La ville est peut-être moins sûre que je le croyais. Gleda observe. Et moi qui me demandais pourquoi les rues étaient si désertes. Et il y a si peu de voyageurs à la porte également. Les gardes par contre sont partout. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est déjà passé. Ils ne nous auraient pas permis d'entrer en ville sinon. Et ils ne nous auraient pas ordonné de sceller nos armes. C'est aux gens qu'il faut demander ce qui est arrivé. D'accord, il y a quelque chose... Alors c'est quoi? C'est en extérieur ou c'est en intérieur? C'est là où c'est bien étrange parce qu'on est devant... On est devant l'enceinte donc de la cité, où c'était les paysans, les auberges qui restent en proie aux bandits. Et sauf que la maison incendiée est à l'intérieur des murs. Comment ils ont pu voir ça? Ils ont vu le toit. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur même. Voyons voir le menhir. Les gardes vous bloquent l'accès, on ne passe pas. Désolé, ce sont les ordres du temps, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois que nous interdisons l'accès. Attendez qu'il se recharge un peu et les gens pourront à nouveau s'y soigner. Mais pour l'instant, la zone est interdite. Vous devez partir, même si vous étiez capable d'acheter les gardes, les agents auraient été une toute autre affaire. Ce menhir perdait parfois un peu de sa puissance, mais cette fois-ci, c'est très inquiétant. Oula, ça en fait, cette ville, elle commence à être corrompue. Petite boutique, voyons voir. Mais j'ai quasiment plus d'argent, donc... Ah, on voit votre groupe une manche en avant, c'est pas mal, ça. Mais j'ai plus de... Oh putain, ça aurait été génial, ça. On peut peut-être vendre des trucs, non? On peut pas vendre de trucs. Ah, la galère. Parce que là, je pouvais guérir des 2 niveaux de blessures par jour, ça aurait été cool. J'ai envie d'acheter ça, quoi. On voit votre groupe. Allez, j'achète. J'aurai plus d'argent. Tant pis. J'ai plus de fric. La boutique, l'auberge. On peut se reposer. Alors, est-ce qu'ils sont blessés? Il y a une blessure, donc reposons-nous. Ah non, mais soigner le groupe, ça va utiliser les Strix.
Eh bien, on ne soigne pas le groupe, tant pis. Auberge, on s'en fout. Enfin, on peut plus y aller, en tout cas. Il nous reste plus que Unda. Vous trouvez la maison d'Unda. Unda, Yokozuna. Et vous frappez à la porte. Personne ne répond. Mais la porte s'ouvre doucement. Vous entrez, la maison semble vide, mais la porte de la cour est ouverte. Ouais, c'est sûr, regarde. Odd, surveille l'entrée. Qui sait qui pourrait arriver? Mais Odd, c'est le gars qu'on est censé protéger, le prince. Et il le laisse à l'entrée comme ça en mode garde. Je n'aime pas cet endroit. Quelle est cette odeur? Des potions? Très bien, visitons la cour. Si Unda n'y est pas, ça veut dire que nous l'aurons à nouveau raté. Oula, il va se passer un truc là. Ça sent le combat. Une cour vide, un chargement. Allez! Ça pue. Je pense qu'il y a des trucs qui vont apparaître soit sur les côtés, soit derrière. Vous voyez une femme près d'une table en pierre. Elle sursaute quand elle vous voit. Si c'est Unda que vous cherchez, elle n'est plus là. Je suis sa fille, Philia, mais je ne lis pas l'avenir ni ne soigne les gens. Partez s'il vous plaît. Gleda s'avance. C'est Sheila qui nous a envoyé. Elle nous a dit qu'Unda nous viendrait en aide. Elle nous a également demandé de vous dire que la source doit être préservée. Ah, je pense qu'elle est cachée. On va la trouver, sa mère. Philia ferme les yeux un instant, puis regarde la surface de la table. Vous en approchez et voyez un message écrit à la craie. Derrière vous. Vous entendez un cri dans l'entrée. Oh la vache! Des anses jaillissent dans la cour. Vous dégainez vos armes et remarquez que Philia n'est plus là. C'est peut-être préférable, elle aurait pu vous gêner. Mais comment tu fais quoi à 2 contre 7? C'est impossible. Ah mais non, mais c'est mal fait parce que du coup on se retrouve avec le groupe. Non mais là c'est mal foutu quoi. It's a fucking mistake. Alors au niveau des cartes, faut quand même qu'on les règle. Parce que là on a des choses plus intéressantes que ce qu'on possède. Alors attendez. Tout ça ce sont des pierres. Comment dire. Des cartes non utilisables vu que j'ai que des fragments. Mais j'ai rien de nouveau alors. Drainage c'est pas mal mais... Vulnérabilité. Réduit les défenses de 15, c'est pas mal. Réduit de 10. On va enlever ça. Voilà. On y va. Une partie qui je pense va être compliquée, hein, vu le nombre d'ennemis qu'il y a à l'écran. 3, 4, 5, il y en a 7. 7 contre 6, mais j'ai 2 archers et 2 guerriers. Ok. Donc la priorité, on s'en fout un peu du sorcier. Il y a combien de sorciers? Il y en a qu'un apparemment. Il y a un Ah non, il y a 2 sorciers. Mais c'est bizarre, j'ai jamais vu des gars comme ça. Il a 2 armes en main. Ah oh là, il a frappe balayante. Lui, c'est sorcier. Ah, donc lui, c'est un mob spécial. Il a pas les mêmes attaques. Ah, lui, il a des frappes mentales. Il a frappe mentale, pas comme les autres. Et lui, il a quoi? Offrande. Faut repérer ce qu'on attaque et ce qu'on n'attaque pas. Celui-là, il n'est pas prioritaire. Donc on va commencer comment? Peut-être par envoyer celui-là en attaque. Sur un prioritaire justement qui va être... Bah lui. Les deux sont prioritaires. Merde, pourquoi je peux pas jouer? Ah oui, c'est le positionnement. Bon, on va rester comme ça, on est pas mal. Alors, est-ce que je joue en premier normalement? Oui. Donc, on va tout de suite attaquer celui qui est là. Sur son énergie, je pense. Ouais, vas-y. Énergie. Voilà, on recule et je passe en mode contre-attaque. Après, il va falloir que... Oh, c'est quoi ça?
On va mettre une carte de def sur lui vu qu'il est en avant. Voilà, il est en première ligne. Oh oh! Bien sûr, l'intelligence artificielle nous fait un mouvement assez intelligent. Qu'on va contrer. Oh là, attends, si j'attaque en frontal, je crève. Peut-être que lui, on peut faire un tir mortel. Ça pourrait le tuer, mais comme il a déjà joué, c'est pas intéressant. Par contre, si je vise celui-là, je peux le descendre à 7, mais je serai là, donc à portée d'attaque. Donc c'est tout aussi nul. Alors dans ce cas-là, faire jouer le deuxième guerrier, peut-être. On avancerait sinon... ici. Voilà, il n'a plus d'énergie. Ah, il a de la contre-attaque. Mais il a contre-attaqué sur l'énergie également. La touchette, à distance, défense de 10. Là, on peut surgir avec l'archer, justement, pour le finir. Et ça nous place hors de portée. Donc c'est plutôt bien. Un guerrier en moins en face. Avec l'autre archer, on pourra sans doute en tuer un autre. Oh la vache, quelle attaque fulgurante il vient de nous faire. Donc on peut le finir aussi. Alors attention, à mon avis... Oh, c'est bon. La contre-attaque, on va faire un soin, je pense. Parce qu'il a quand même pris cher. Et on sait jamais. Voilà. Suivant. Il lui remonte sa santé. Tout marche à merveille. Alors lui, il peut nous faire une saignée. Celui qui est là. Voilà, qui se retrouve à la limite de la mort. Par contre, elle, si je la déplace, je sens qu'elle va se faire tuer au prochain tour. Pire, c'est pas grave. Lui. Il casse sa défense. Ok. Autour de lui de rejouer. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? 13 pour les unités autour, ça c'est pas intéressant. Ah si, il pourrait se mettre là. Faire 13. Ah merde, j'ai perdu la def, quel con. Bon, tant pis. Alors là, c'est... Ah, mais toute l'usine autour, ça touche même pas, en fait. Attends, mais c'est quoi, ça? Ah, voilà. Pas mal du tout. Ah, merde! Bon, je vais perdre quelqu'un. Wow, c'est quoi, ça? The fuck? En fait, le danger, c'est comme ils sont moins à jouer. Et ben, ils peuvent plus faire de déplacement, leur perso. Alors là, c'est une belle erreur. Par contre, lui, il faut que je le bute avant qu'il joue. Bon, il le soigne, c'est pas grave. Faut mettre hors de
combat celui qui est en bas là. Avant qu'il rejoue. Et ils ne sont plus que 2 en haut. Ils continuent à se soigner. Et là on peut envoyer elle porter une attaque. Et c'est à nous de rejouer. Et c'est inutile. On va le buter. Oh, c'était quoi ça? Pourquoi ça a tremblé? Aïe. Alors lui, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non. Alors lui, il peut faire une saignée. Alors le mieux, ce serait de prendre son énergie pour qu'il arrête de faire des attaques. Ah là là! Voilà, plus aucune énergie pour lui. Alors attention parce que là, il va doubler les dégâts. Et le problème... Non, ça c'est une connerie que j'ai faite. J'aurais dû faire jouer le perso parce que il va réattaquer l'autre qui peut pas bouger. Et elle est morte. Ah là là! Bordel. C'est vraiment stratégique. Bon bah voilà, il va la blesser. Terminato. Fuck yourself. Il va me faire tous les persos comme ça. Quelle enflure. Tu n'es qu'une enflure. Voilà. Bon, on a 2 blessés. Double blessure, attention, ça devient sérieux. Boissanté voyait Oda adosser un mur. Il se tient dans une flaque de son propre sang, une lame est plantée dans sa poitrine. Un 11G à côté, l'œil arraché. Et bah voilà, Odd il s'est fait buter. Putain, mais il est vraiment con le Thorn. Il est le chef de groupe, il doit protéger un prince, donc de lignée royale. Et après, il pourra lui en coûter énormément de choses vu le contexte du jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une cour et il dit au prince de garder l'entrée comme si c'était un garde sans aucune valeur. N'importe quoi. Je l'ai quand même eu. Ce salopard ne savait pas à qui il avait affaire. Il vous écarte de devant Oda. Tiens, genre de flasque. Laissez-moi passer, la blessure est grave. Ne restez pas là, allez. Vous laissez filer. Ah non, mais en plus, c'est heureusement qu'elle dit pousse-toi. Putain, le Thorn, c'est 0. C'est scandaleux. C'est un scandale. J'aime plus ce perso, je ne supporte plus. Vous laissez Philia prendre soin d'Oda. Heureusement que c'est une guérisseuse. Vous retournez dans la cour, examiner les corps, puis vous demandez si vous devriez partir. Les dieux seront-ils cléments pour Odd? La guérisseuse vient vous voir et vous interroge dans vos pensées. Il y a l'air épuisé mais rassuré. Elle vivra, elle va peut-être devoir dormir toute une semaine, mais il s'en remettra. Mais vous devrez lui trouver un bon guérisseur. C'était dur de le sauver. Ce n'était pas à la portée du premier venu. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé la vie. Nous vous devons également des remerciements. Maintenant que nous avons terminé que j'ai quelques questions à vous poser. Que faisaient les Hans ici? Ils se cachaient. Ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient là. Ils ne voulaient pas me tuer, mais ne voulaient pas non plus me laisser partir. Je leur faisais la cuisine.
J'ai soigné leurs blessures aussi, éloigné ceux qui voulaient venir ici. Si je m'étais pas rendu utile, ils m'auraient probablement tué. Et c'est ce qu'ils auraient fini par faire. Ils ont eu de la chance, la maison d'Unda est la dernière à laquelle les gardes se seraient intéressés. Beaucoup ont peur de votre mère, d'après ce que je sais. Certains disent même que c'est une sorcière. Mais pourquoi les Hans n'ont-ils pas fermé la porte à clé? Il faudrait les ressusciter pour le savoir. Peut-être voulaient-ils s'entraîner, mais ils ont trouvé plus forts qu'eux. Ils ne sont plus là en tout cas. Permettez-moi de souffler un peu. De quelle source parlez-vous là? Il n'y a pas d'explication claire et nette. Tout cela vient d'une autre terre, le fauchage, les faucheurs. Cet endroit avait un pouvoir propre autrefois, mais il sommeille à présent. Très peu le possèdent, mais votre fille l'a en elle. Ah? Un pouvoir d'une autre terre? Me dites-vous que ma fille est spéciale, qu'elle doit être protégée, mais de qui ou de quoi? De ceux qui veulent son pouvoir, ou le détruire, ou l'utiliser encore à leur propre fin. Je l'ignore. Protégez simplement votre fille. Et qui est Sheila? Je ne peux révéler ses secrets, mais je vais vous dire ceci. C'est mon guide, ma gardienne et bien davantage encore. Si elle dit quelque chose, mieux vaut l'écouter. Elle n'a pas beaucoup dit. Si vous êtes son élève, vous pourrez peut-être me conseiller. Que dois-je faire? Comment nous guérir du fléau? Est-ce même possible? Pouvons-nous espérer une intervention divine? N'espérez pas une telle intervention, car les dieux ne feront rien. Les menhirs ne soignent pas pendant le fauchage, car ils absorbent le poison de l'air. Ah, il y a du poison dans l'air! Il y a d'autres pierres cachées et protégées. En elles est le salut. Vous devez partir pour Opassum aussitôt que possible. C'est Unda qui vous a appris à soigner? Je vais vous dire un secret, il n'y a jamais eu d'Unda. Ah bon? C'est moi la guérisseuse. Unda était simplement un genre d'épouvantail. J'ai fait circuler des rumeurs disant que c'était une sorcière pour que les gens ne viennent pas ici. Ah. Incroyable! Et reviendez-vous alors. Et les gens pensaient que vous étiez sa vie, c'est très malin. J'aurais dû devenir guérisseuse à la cour sinon. Le roi réquisitionne tous ceux ayant un certain talent. Il y a plus d'agents du temple à la cour que de puces sur un chien errant. Et vous savez comment il me traiterait là-bas, il n'y a pas l'acquisition. Comme chez les Frisons, il me rendrait tout de même la vie impossible. Merci. Qu'allez-vous faire à présent? Bah vous me dites d'aller au Opassum, donc j'y vais. J'ignore encore. Mais il vient de te dire d'aller au Opassum! Mais qu'est-ce que c'est que ce connerie? Mais quel est ce bruit dehors? Quand vous arrivez près de la porte, vous entendez une voix assourdie. Oh non, il y a Daniel Prévost qui arrive. Check. Thorn. Par ordre du roi, vous êtes en état d'arrestation. Ouvrez la porte ou nous entrerons de force. Et ne pensez même pas vous enfuir, j'ai fait boucler tout le quartier. Pouvez-vous nous faire sortir d'ici ou du moins sauver ma fille? Vous vous souvenez du conseil de Sheila? Alors, elle se mord la lèvre et réfléchit un court instant. Non, je ne peux pas tous vous faire sortir. Gléda seulement. Prenez ma main, jeune fille, nous devons faire vite. Ah, ça s'enfuit. Gléda hésite un instant, puis croise votre regard pressant, elle hoche la tête et suit Filia dans la cour. Vous regardez votre fille sous la nuit, puis prenez haute dans vos bras et sortez dans la rue. Une foule de gardes, de mercenaires, de soldats vous attendent. Bran Victi se trouve aux côtés de Sheik. Lorsqu'il vous aperçoit, un large sourire de victoire s'affiche sur le visage de votre beau-frère. Et le prince Oh, il est mort? Non, mais en fait, c'est mon pire ennemi qui est là. Peut-être que j'aurais dû le confronter à l'entrée. Non, il n'est que blessé. Nous n'avons qu'une preuve de vos autres méfaits, mais si le prince meurt, votre culpabilité ne fera aucun doute. Nous ferons bien dans ce cas de nous dire adieu, Sheik. Quoi qu'il arrive au prince à présent, si Bran a joué le moindre rôle dans tout ça, il n'y a plus qu'une chance que mon procès soit équitable. C'est lui que vous écoutez, Sheik. Oh, la tête, ils ont fait des têtes de pourris, quoi. Et vous vous dites, commandant, fouillez la maison! Sa fille est avec lui, elle se cache quelque part ici, trouvez-la! Ce n'est pas à votre femme que vous apprendrez à faire de la soupe, même si je doute que vous ayez une femme un jour. Messieurs, amenez le prisonnier au cachot et repoussez les badauds. Les gardes vous séparent de vos compagnons et vous emmènent. Le cœur lourd, vous les suivez jusqu'à un lugubre bâtiment, des portes grincent. Et vous vous retrouvez dans une cellule, les autres près de vous sont vides. Vous décidez de vous reposer, mais Sheik et Bran viennent bientôt vous rendre visite. Je suis au cachot! Je n'avais pas le choix, Thorn. Les règles stipulent que les proches peuvent voir les prisonniers. Bran Victi est techniquement votre beau-frère. Il insistait pour rendre visite, il va falloir faire avec. Il est parfois bon d'ignorer sa propre famille, c'est le cas ici. Es-tu simplement voulu m'humilier? N'es-tu pas effrayé, Bran? Après tout, je ne suis pas enchaîné, personne ne m'a rossé encore. Ah, tu trouves ça drôle? Ce que je vais te raconter va te faire perdre ce si joli sourire. Ça concerne ton sort notamment, mais aussi ton fils, ta fille et ton beau-père. Par où commencer? Fiche le camp.
Il n'y a pas grand-chose à dire. On peut faire un baron d'un paysan, mais il gardera toujours l'âme d'un paysan. Te parler de ton fils est, je pense, la meilleure manière de commencer. Je t'ai dit de dégager, connard. On a récemment pu voir Mact à la cour du roi d'Odala. Savais-tu qu'il avait mené un petit détachement jusqu'à Friga pour aider le prince héritier d'Isana? Malgré tout son courage, il a fini par se faire capturer. Par des cannibales, mon cher Thorn, par des mangeurs d'hommes. Tu mens! Oh, pourquoi ferais-je une chose pareille? Beaucoup de gens le savent et tu pourras leur demander si tu veux. Mais zut, tu es en prison. Comment ai-je publié un tel détail? J'ai donc bien peur que tu doives me croire sur parole. Poursuivons à présent. Qu'est-ce que tu veux savoir ensuite? Mais dégagez-le d'ici, là. C'est terminé, Bran. La fête est finie. Le prisonnier ne veut plus de votre présence ici. La loi exige que vous partiez. Vos airs honorables me fatiguent, Sheik. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Sa Majesté vous tient en si haute estime. C'est juste. Si mon cher beau-frère ne veut plus de m'accompagner, alors je vais m'en aller, même si je n'aime pas vraiment ça. Au revoir, Thorn. Nous nous reverrons à l'échafaud. Je ne raterai ça pour rien au monde. Vous voilà vraiment dans de sales rats, Thorn. Il leur faudra 2 exécutions pour les contenter. Treg a aussi dit dans sa lettre que vous avez tué des gardes et des gens à Albius. Encore heureux qu'on ne peut mourir qu'une seule fois. C'est dommage aussi pour vos compagnons, ils sont juste en dessous, mais leur sort n'est pas encore complètement décidé. On les fera peut-être rejoindre l'armée le temps qu'ils lavent leur honneur dans le sang. Ils étaient sous vos ordres, n'est-ce pas? Merci de l'information, chef. J'essaierai de leur faire passer le message avant l'exécution. S'il vous plaît, partez, j'ai beaucoup en tête et j'aimerais réfléchir. Désolé, mais on doit vous faire prendre un bain, c'est la loi qui veut ça. J'aime bien, je l'ai envoyé chier, j'ai rien entendu de l'histoire. Et donc je me suis fait trahir... parce que j'ai tué des mecs qui avaient la peste. Du moins le fauchage et on m'a accusé d'assassinat. Voilà qu'ils amènent quelqu'un ici au moment où j'allais me laver. Et une femme en plus. Eh bien bonjour, qui êtes-vous? Pourquoi vous ont-ils jeté ici? C'est pas de tes oignons, vieux crouton. Puissent les démons t'emporter. Moi qui espérais un peu de solitude ici. Mais c'est rempli de vieux schnock. T'es trop timide pour faire pipi ou quoi? Vas-y, te gêne pas, je te regarde pas. J'en ai déjà bien assez vu comme ça. Mais quel est ce chevron sur ta manche? C'est le blason de Bran Victi! Ne me dis pas que tu es son garde du corps. Eh, mais tu ne matais pas simplement, tu observais en fait. Et monsieur s'y connaît en blason en plus. Mais attends une seconde, tu n'es pas Thorn Brenin, le beau-frère et l'ennemi juré de cette lopette de Bran? Je dois être son ennemi puisqu'il me voit ainsi. La rivalité, tout comme l'affection, est plus forte lorsqu'elle est familiale. Mais tu sembles avoir perdu cette confrontation. Tu es en prison et Bran ne le n'est pas. Il ne te reste plus qu'à garder ton calme et à essayer d'avoir d'heureuses pensées. Je n'ai pas grand-chose d'heureux à quoi penser. Ma femme est morte, ma fille a disparu, mon fils est manquant, il y a de graves ennuis, je crois. Mon pays est ravagé par le fauchage, je vais bientôt être exécuté, et ça c'est juste dans les grandes lignes. T'es dans le beau drap, mon gars, je vais te dire. Tout le monde a ses problèmes. Tu te sentiras mieux si tu te concentres plutôt sur tes petites choses. Moi, par exemple, j'ai frappé un certain salaud dans les claouis et ça fait beaucoup de bien rien que d'y penser. Tu as frappé Bran Victi alors que tu étais son garde du corps. Incroyable. Laisse-moi deviner. Tu es de Raidona, n'est-ce pas? Tu dois être une disciple du monastère clandestin d'assassins. La demeure de l'humble, c'est ça. Comment es-tu arrivé à te mettre au service? Comment l'as-tu appelé déjà de cette lopette? Elle est peut-être infiltrée. Taille l'œil vif et l'esprit aussi. Et qu'y a-t-il de plus doux que la liberté? Ma sœur et moi venons effectivement de ce monastère. La seule manière d'en partir, c'était d'être engagés. Quelle ironie, mon désir de liberté nous a mené tout droit entre les griffes de ce Bran. Qui aurait cru que ce serait un tel salopard? Il a commencé à me courir après, ce qui n'aurait pas été si mal s'il était capable de quoi que ce soit. Oh là 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 là! Comment ça clash! Le clash! Ça aurait été pas si mal s'il était capable de quoi que ce soit. Bon, le gars ne sait pas manier sa bite. C'est juste une couille molle dans une culotte de velours. Il m'a dit qu'il me fouetterait à mort si j'en disais trop. Mais je ne resterai pas très longtemps ici. Vas-tu te transformer petit oiseau et t'envoler entre les barreaux? Voudras-tu t'envoler avec moi? Dis-le moi simplement, à moi bien sûr que tu dormes alors. C'est ce que je vais faire d'ailleurs à présent, dormir, interrompons cette charmante pour l'instant. Tu as peut-être raison, la première devra se faire de dormir. Bon, on va dormir. Et voilà, on dort dans la tôle. Et après, on change de perso, on retrouve le scribe. D'accord. Le scribe qui est toujours en route, là, je sais même pas où il est.
Ah mais ça se trouve avec le scribe on va arriver à Ursus et on va délivrer l'autre, la Torne. Surtout qu'on prend la vieille route. Ah mais il y a... Ouais, mais on pourrait passer par en haut, ce qui sera plus long. Vieux moulin, nouveau moulin, Ursus. Ou vieille route, marché du pain, Ursus. Ou piste aux champignons. Ah il y a 3 chemins. Piste aux champignons, avant-poste, ruine maudite. Tac. Je vais prendre la voie des... On a peut-être des descriptions, elle est déjà mal tenue, endommagée. C'est encore une route convenable qui traverse les terres désolées près des éperons des monts lactés. Une piste en terre par les berges. Il s'agit en fait d'un enchevêtrement de petits sentiers qui serpentent autour d'arbustes et de rochers. La piste aux champis, plus souvent déserte entre des terres stériles et la forêt fétide. C'est aucun intérêt de passer par là. Les petits sentiers, c'est cool. On va prendre les petits sentiers, vas-y. Les petits sentiers. Comme un hobbit. Ah merde. Vous sentez que le fauchage se renforce. Son ombre descend sur vous. Non mais je résiste. Je m'en fous si le fauchage y monte. Ombre de la terreur. De toute façon, dans le pire des cas, si c'est trop compliqué, on peut redescendre la difficulté. Il arrête son cheval et il prend une profonde inspiration. Il dit « Eh, qui va là? Montrez-vous avant que je vous découpe en même temps que ce taillis. » Un villageois épouvanté sort des fourrés. Quand vous vous approchez, vous distinguez un chariot couché sur le côté. De quel malheur se cachait-il? Qu'est-ce qui se passe? Le villageois essaie de parler, mais il tremble trop pour ça. Il parvient juste à faire des gestes en direction de la route derrière vous. On lance un sort pour le faire parler. Ce n'est qu'auprès de grands efforts que vous lancez le sort. Votre main vous élance très douloureusement. Vous ne vous y attendez pas, mais ce qui est fait est fait. Mais non! Mais putain! Mais quelle merde! La malédiction qui se renforce. C'est casse-couille. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon alors on va se fighter, c'est tout. Il y a des anses derrière. Putain mais en plus je perds mes stats. Et à un moment en fait tu peux même pas finir le jeu. Si la malédiction monte à un point où... comment tu fais? C'est ouf. J'ai même pas pu régler mes stats en plus. J'ai qu'un perso en plus. Le perso faiblit, la difficulté augmente. Limite le jeu devient impossible à un moment. Allez, tapez-les là. Aïe. C'est une mauvaise technique là, je vais mourir. Si je pouvais avoir une... Ouais non, je suis mort. Ça va être compliqué là. Très compliqué parce qu'ils font des gros dégâts. Limite, il faudrait que j'attende qu'ils viennent. Et faire perdre leur énergie comme ça. On va voir, lui il bouge. Ah merde, il peut m'attaquer. Bon, on va bien voir. Ah mais c'est quoi ça? Pourquoi je perds de la life? 41, 49...
En fait, faut rester à distance avec ce sort-là. Hein. On attend qu'ils viennent. Bien sûr, ils vont pas bouger. J'ai l'impression qu'ils avancent pas tant qu'ils peuvent pas attaquer. Là, j'ai avancé. Il peut attaquer, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pourquoi je peux les tuer à distance avec ce sort moins 10, moins 10. Au moment ils vont finir par plus avoir d'énergie. Voilà, ils perdent de la santé. Ouais, je peux les avoir à distance. Hop, moins 8, moins 4. Il est clair que je vais pas bouger, moi. Hop. L'autre, il est mort. Je me recule d'une case. Moins 10. Voilà, t'as plus que 4, mon pote. Ah ah. Et là, en théorie, je peux attaquer. Merde, il meurt pas. C'est pas grave. Normalement, il devrait pas pouvoir jouer tout de suite. Moins 6, moins 8. Ah, quel est celui qui a... Lui, je pourrais peut-être l'avoir. Ah non, merde, il a 1 de vie. Ah, peut-être avec une attaque circulaire si je me mets là. Merde, non. C'est du GG. Ah non, c'est même pas GG encore. Oh putain. Oh, normalement, il peut pas me tuer même avec un coup. Voilà. C'est du GG ça. Belle bagarre. Point de compétence remporté. Bon, faut se barrer, blablabla. Dans la brume vous entourez, regardez sous le pied, blablabla. On s'en tape. Faut regarder sous les pieds quand tu rentres dans la maison. Nice! Alors que vous arrêtez pour vous reposer, à qui a souvent posé le regard sur votre livre de notes et de croquis, vous demande enfin les érudits doivent être cachotiers. Pourquoi ce livre porte le sceau du roi? Les plus grands aristocrates ne peuvent même pas le porter sur leur ruban. Même le prince n'a pas le droit. Pourquoi tu l'as? Alors je me marre. Le gigantesque guerrier est très observateur. C'est pas par hasard que Trig l'appréciait. Quelle est cependant la meilleure manière de répondre?
Bon, il a l'air sympa, le hack. Prétexter la confidentier royale. Ah ouais, tiens. J'aimerais beaucoup te l'expliquer, mon ami, mais je ne peux pas. Pour deux raisons. D'abord, il s'agit là d'un secret royal. Je mourrais d'une mort atroce si je le divulguais. Ensuite, parce que celui à qui je dirai ce secret mourrait aussi d'une mort atroce. Les yeux d'Ag se mettent à briller. Et alors, prenons le risque, je meurs d'envie de savoir et puis on le dira pas au roi. Vous faites-nous de la tête. Moi aussi, il faut être honnête avec son ouvrage. Je devrais le raconter. Ah, qu'il est pas content, énorme. Il a l'air sympa, lui, Hack. Une terrible scène se présente bientôt à vous sur le côté de la route. Un chariot, un cheval mort, une femme blessée tenant un enfant, tous recouverts de sang. La femme a du mal à respirer. Elle vous demande à grand-peine d'aller secourir son mari qui combat toujours les bandits dans la forêt. Hack vous crie de vous occuper des blessés, mais ils semblent déjà ne plus vraiment appartenir à ce monde. Ils ont tous les deux perdu beaucoup de sang, seule la magie pourrait les sauver. Choisissez-vous de sauver leur vie, de venger leur mort ou bien de leur rendre une mort plus douce. Non, je les soigne pas et je vais encore avoir la malédiction avec ces conneries. Ça me saoule. Non mais je peux pas sauver tout le monde, c'est bon, tant pis. Oh putain, j'ai bien fait. Vous faites nom de la tête et vous précipitez dans les forêts. Hack est déjà passé par là, vous n'avez qu'à suivre le large passage. Vous le trouvez d'ailleurs très rapidement, il dit que la femme doit être folle, il n'a vu ni mari ni bandit. Lorsque vous retournez au chariot, la femme et l'enfant sont déjà morts. Bizarre. Ils sont morts, il n'y avait ni mari ni bandit. The fuck. Les murailles se profilent bientôt à travers les frondaisons lorsque vous entendez soudain des bruits d'épée. Des hanses combattent une patrouille montée charnée dans un pré à côté. Egg s'empare de son épée. Hé, l'érudit, on devra peut-être aider ces gars contre les abominations, mais toi tu restes ici loin des lames et du danger. Vous dites rien, descendez de cheval pour observer l'affrontement. Des renforts arrivent déjà des portes de la ville et les hanses n'ont aucune chance. Le craquement d'une branche derrière vous attire votre attention, vous retournez en dégainant. Un autre groupe émerge de la forêt. Ah bah c'est là je dois fight tout seul. Bon alors comment je mets mes points de compétence là, bordel? Bordel de huc. Ah voilà. Frappe rapide. Ah mais je peux débloquer ça? C'est quoi ça? Déflagration mentale. C'est quoi? Inflige 26 dégâts et augmente votre santé. Wouah! Mais c'est génial! Cette compétence de ouf! Voilà. I'm ready to fight. Alors ils sont combien? Ils sont exactement 6 contre moi. Oula, attendez, est-ce qu'il y a... Ah, mais il y avait des messages sur le chat, ça s'était déconnecté, je voyais pas les messages. Je découvrasse qu'il y a du monde d'as. Mon chat ne marchait pas, qu'est-ce que vous avez raconté? Putain, ça fait longtemps qu'il y a du monde. D'accord, j'avais même pas vu. Ça date de quand ces messages? Je sais même pas. Salut Nig, à quand le voyage à New York? Non. C'est Dark Souls 4, bonsoir, ça fait combien de temps que je traîne ici? Ça fait plaisir le retour d'Ash. Followage. Tu parles d'enigmatique, il est absorbé, t'as le confinement. Nick qui répond pas. Bah ouais, je voyais pas les trucs. Mais quelle attestation? Octogone, on n'a pas tout l'écran en plus. Il lit même pas. Je viens de report Nig, son compte est bon.
D'accord. Non mais je voyais pas les... Attends. Quoi ce bordel? Non mais il déconne en fait mon tel. Le chat ne marche pas sur mon tel. C'est de la merde. En fait mon chat il marche pas quoi. Blé 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 blé. Ah voilà. Un streamer de qualité. Après on n'a pas tout l'écran, oui, parce que j'ai pas envie de retoucher mon HUD YouTube. Donc c'est normal. Oh putain, et je pensais que la vidéo The Kairi elle marchait plus. Elle fait pas tant de vues que ça. Je regarde. Qu'est-ce que c'est? Peut-être le niveau des hashtags. Si pourtant c'est bon, The Kairi. Enfin, c'est parce que je suis pas bien référencé sur The Kairi. À une époque j'étais bien référencé sur The Kairi. Mais je ne le suis plus visiblement. Enfin bon, c'est tellement opaque en fait YouTube. Des fois t'es bien répertorié sur un truc, après tu l'es plus, après t'es bien répertorié sur un autre truc, après tu l'es plus. Ça n'a aucune logique quoi. Ah mais tu peux configurer plusieurs configs. Bah non, si je prends le window capture, ça va pas être... À chaque fois faut que je retouche, c'est chiant. Parce que là tu vois j'ai pas besoin de retoucher normalement. J'ai juste à... Attends. Là tu vois normalement j'ai... Ah bien que non, ça a tout chié. Non en fait ça s'est emmerdé. Bon bah le dégoût. Faudra que je reconfigure encore. Alors ce combat. Bah vu que je reconfigure, je peux vous mettre tout l'écran. Hein. Ah mais non, mais il manque vraiment une grosse partie de l'écran. J'avais même pas vu que ça. C'est de la merde. Attendez, mais il me fait quoi le truc? En fait, il me fait n'importe quoi. C'est abusé. C'est du délire. En fait, ça bug de ouf. Ah, bah voilà. Ah, mais comment ça buguait de... Je pensais pas que ça buguait en fait. Ça buguait de... Ouf, ouf, ouf. C'était même pas volontaire ça. Autant le chat... Bah non, c'était pas volontaire non plus, mais... Il y avait plein d'éléments involontaires qui rendaient le stream un peu nul, quoi. Bon, allez où ma bouteille d'eau, là? Ma bouteille d'eau, s'il vous plaît, là! Ma bouteille d'eau, allez où? Ah, voilà. Ma bouteille d'eau. Kenny, c'est moi ou t'as un pélo? Hein? Ah, ça fait du bien. Ah bien, j'ai acheté de la Contrex, c'est pas génial. Hein. Bon. Alors, nous sommes Octogonas.
Bon, l'avantage, c'est que maintenant, je peux... piquer la santé. Normalement, j'ai une attaque qui me permet ça. Elle est où l'attaque? Elle est là. Déflagration mentale. Salut la rage. Déflagration mentale. Et bim dans ta tête, zbim. 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 What? C'est quoi ça? What the fuck is this? Ah, il a pris un soin. Là, j'ai pris tout à l'heure sur GOG Outlander, je crois, un truc comme ça. Mais il fait trop de gigas, j'ai pas de place, faut que je libère pour demain. Ouah, il m'a fait 22. Wow, 26. Et là, normalement, je devrais pouvoir... Oh putain, la puissance. Waouh, mais cette attaque de fou furieux. Aïe. Ce perso il devient tellement puissant. En plus, plus je donne des coups et plus je gagne des dégâts. Donc ça c'est le nombre de dégâts, je savais même pas. 20, c'est le nombre de dégâts. Après ça va être 22. Ah non, ça va être 20 parce que je l'ai pas tué. Oh non, je vais mourir. Oh la luck. T'as loupé quoi? Bah j'ai redimensionné le... Attends, je suis en train de me dire si je fais ça, lui il peut m'attaquer, non? Ah non, en termes de portée d'attaque, il a rien. On va voir. Ah, est-ce qu'il peut me tuer ou pas de loin? Et non. Du coup, c'est gagné. Ouais, c'est Outward, ouais. La Outward. Et voilà, victory. Point de compétence, bon sang guérisseur, c'est incroyable ce que tu as fait de séance, quelle habileté. Si tu soignes... Oh, j'ai été remarqué par Daniel Prévost. Si tu soignes les blessures aussi bien que tu combats, tu pourrais peut-être même ressusciter les morts. Impossible, Ek. Et puis pourquoi voudrais-tu ressusciter les morts? De toute façon, ils sont déjà entre les mains des dieux. C'est des vivants dont nous devons nous préoccuper. Intrigué, je ne parviens pas à y croire. Ce fringant vieil homme est guérisseur. Tous mes respects, monsieur. Je n'ai jamais vu des quoi combattre, mais je ne pense pas qu'il vous poserait beaucoup de problèmes. Je suis Tchèque, le commandant de la garde Ursus, à votre service. Au port, roulé au vôtre également, moi non plus, je n'ai jamais rencontré des quoi, je n'en ai aucune envie d'ailleurs. Tenter le sort est une chose, mais l'ouvrir au nez en est une toute différente. Bien dit, Hopper, merci de votre aide, je n'aurais jamais cru devoir repousser des ennemis aux portes même de ma cité, même si j'ai combattu de pareilles bêtes dans les rues d'Ursus il n'y a pas si longtemps. Il y avait des anses en ville, le fauchage a-t-il frappé Ursus? C'est la même pagaille qu'Albius, et si l'on en croit les messagers. Je ne sais pas si c'est le fauchage, mais beaucoup ont une douleur à la nuque et la cloche a retenti plusieurs jours. Il n'y a pas eu de faucheur, mais ces guerriers masqués n'arrêtent pas d'arriver. C'est les menhirs qui les attirent. Les guerriers masqués surgissent toujours avant un fauchage car ils en sont les messagers. Ils viennent et se ruent vers les pierres sacrées, alors les menhirs absorbent le poison et deviennent mortels.
C'est juste, notre pire a tué plusieurs personnes, nous en avons bien entendu fermé l'accès, avons même interdit toute discussion à son propos. Pour l'instant, le baume du temple sulfie soulage une bonne partie de la douleur. Avez-vous rencontré le prince O par hasard? Grâce au dieu, nous l'avons trouvé à la maison d'Unda la guérisseuse, une abomination l'a frappé d'une dague, il est gravement blessé. Thorn et son groupe ont tous été jetés en prison, mais ça n'a pas vraiment aidé le prince à se sentir mieux. Sa jeune Altesse est assez impétueuse, il est en vie au moins, sa majesté doit être malade d'inquiétude à présent. Vous dites que Thorn est en prison, et qu'en est-il de sa fille? Ah bien sûr qu'il est en prison! Brenvicti, son beau-frère, y a veillé. La fille a disparu, par contre son oncle a fait fouiller toute la ville, mais en vain. Je vois que vous connaissez Thorn puisque vous parlez de sa fille. Nous sommes à sa poursuite depuis Albius, et nous avons beaucoup de choses sur lui. Nous étions censés ramener le prince et arrêter Thorn. Tout cela par ordre du prince Treg. Mais nous ne pouvons plus rien faire à présent, nous avons échoué, nous avons fait tout ce chemin pour rien. Vous refuserez peut-être, mais je dois absolument me rendre à la prison et parler à Thorn Brennan immédiatement. Qu'en dis-tu, Sheik? L'érudit ne demanderait pas ça sans raison. Permets-nous de le voir rapidement, prends ça comme un service que tu nous rends. Après tout, il a battu les abominations qui allaient massacrer tes gardes. Vous avez peut-être raison, de plus vous m'avez aidé à sauver la vie de mes hommes, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui dire en bas? Et puis là, on va se rendre compte qu'en bas, il s'est enfui. Alors, elle est où, là? Prison, on y va direct. Sheik vous conduit jusqu'à la cellule de Thorn. Des visiteurs, Thorn. Mais soyez bref, c'est une prison ici, pas une taverne. Pas le Midigan, c'est bien compris, je vous attendrai à la sortie. Ah. Ah si, je le rencontre. Bonjour Thor, j'ai droit au but, mon nom est Upper Orley, je suis guérisseur scribe et un peu sorcier. Certains me considèrent comme un vagabond, je me suis trouvé à Albus il y a quelques jours à peine, et ai mis cette heureuse coïncidence à profiter en débarrassant la ville d'une malédiction. Ce n'était pas le fauchage cependant, mais une toute autre sorcellerie. J'ai également fait très forte impression sur le prince Treg. Il m'a donc embauché pour retrouver son fils, connu sous le nom d'Odd par les soldats d'Albius. Il m'a également donné pour mission de vous retrouver, Thorn, et de vous remettre au gouverneur militaire le plus proche. Je n'ai pas pu refuser. Vous êtes un homme chanceux, Hopper. Ce qui est arrivé à Albus et Ursus en est la preuve. Me voilà devant vous à présent, tandis que mon sort est entre les mains du roi de Girana. C'est simplement Code, ou plutôt le prince est toujours inconscient et se trouve peut-être même aux portes de la mort. Il a peut-être encore assez de temps, non? J'ai déjà sauvé de nombreuses vies que d'autres considéraient perdues. Pourquoi ne dis-tu rien? M'aideras-tu à entrer au palais? Seul Sheik pourra t'aider à ça et seulement s'il pense que c'est nécessaire. Nous lui demanderons demain. Mon exécution a lieu demain. Je suis inculpé d'avoir assassiné des gardes d'Albus et d'avoir failli à mon devoir pour ne pas être parvenu à protéger le prince. Il était gravement blessé alors que j'en avais la garde. Bah ouais, espèce d'abruti. Bien sûr, si Odd venait à reprendre conscience, le roi voudra peut-être me pardonner, mais ce sera trop tard. Que voulez-vous d'autre? Votre fille, je dois parler à votre fille. Vous êtes entrés ensemble dans la cité, puis elle a disparu. Où est-elle à présent? N'êtes-vous pas un peu trop vieux pour faire la cour aux filles, Hopper? Suis-je censé rire? Vous et votre fille êtes tous les deux parvenus à tenir tête à un faucheur. Vous pouvez bien saisir pourquoi je suis curieux. J'essaie de comprendre ce qui cause le fauchage et de l'arrêter. N'importe quel disciple du temple pourra vous dire ce qui provoque le fauchage, mais personne ne peut l'arrêter, à part les dieux. Vous sembleriez trop chétif pour me battre, ou même pour battre Hak, alors un faucheur. J'ignore si vous le verrez alors comme un dieu ou pas, mais il a complètement démoli l'hôtel de ville à Albus. C'est le cardinal en personne qui l'a sorti des décombres, et il se bat très bien pour un scribe. Il pourra même vous apprendre 2 ou 3 petites choses. Je ne suis pas un dieu, mais même un soldat ordinaire peut me vaincre toute une armée s'il est correctement placé. Il est en train de me dire que ma fille est le bon endroit pour votre combat ou qu'elle est une arme avec laquelle vous vous défendriez? Et même si elle dit vrai, pourquoi vous confierais-je ma fille? Pourquoi le devriez-vous? Ai-je l'air d'un percepteur? Tout ce que je veux, c'est aider. Tout Berkana et vous pourrez peut-être m'aider. Peut-être vous voudrez me parler à ma femme morte également? Je comprends votre chagrin, Thorn, mais ce fauchage ne laisse personne indemne. Ça a toujours été ainsi, il le sera toujours, à moins qu'il soit mis un terme au fauchage une bonne fois pour toutes. Vos enfants sont toujours en vie, je crois. Au moins, avez-vous des raisons de prier les dieux? Maudit soit-il, ils s'amusent des gens puis s'en débarrassent comme de vulgaires jouets, les brûlent comme de vulgaires feuilles. Où est donc leur sagesse et où est donc leur compassion? Je ne peux juger les dieux, Thorn, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Inutile de vouloir se venger du premier imbécile venu qui vient vous insulter, pas vrai? Quelque chose est arrivé à votre fils, ça se fait sur votre visage quand vous parlez de lui. Je l'ignore encore, mais Bran m'a dit qu'il avait des ennuis, je crois qu'il était pris en otage près de Frigga par des cannibales.
Honnêtement, j'aurais été tout aussi inquiet si Bran avait mis la main sur un de mes enfants. Allez, assez bavardé, sortez-moi simplement de là. Mais reprenez vos esprits, bon sang. Nous ne pouvons pas démolir la prison, de plus Hack peut nous entendre. Ouais, mais pourquoi avoir mis son portrait à côté si Hack ne peut nous entendre alors? C'est débile. S'il ne dit rien, c'est qu'il est même trop furieux pour parler. D'accord. Mais je me demande toujours comment vous êtes parvenu à tenir tête à un faucheur. Très bien, je vais vous le dire. Oui, Glédamiadé, j'aurais eu trop honte de m'écrouler en sa présence. Il y a peut-être d'autres facteurs aussi, je ne suis pas magicien. Mais ça me rappelle une sensation que j'ai ressentie il y a de nombreuses années déjà quand j'ai sauvé mon beau-père de l'étreinte du voile. C'est un exploit légendaire. Personne n'a depuis osé s'approcher du bord même de l'existence. Les Paliens ont bien essayé d'y lancer d'intrépides aventuriers, puis de les remonter à la corde, mais ils n'ont repêché que des corps ensanglantés. Personne n'a réussi à part vous. Vous êtes entrés puis ressortis simplement comme ça. Comment avez-vous fait? J'ai dû sauver mon beau-père, ma femme n'aurait pas supporté sa mort. Son cœur était déjà bien faible, je m'y suis donc rendu. Quelque chose est alors entré en moi et peut-être que ma fille en a également hérité. Je n'aurais cependant pas survécu sans mon guide. Droower est mort mais il m'a aidé à m'échapper. Votre guide n'était certainement pas un homme ordinaire et comment puis-je vous aider, Thorn? Si je peux le faire, bien sûr. Sauver ma fille ou peur? Elle a donc des ennuis, pas vrai? Thorn, vous ne savez rien de moi, vous ne m'avez pas vu détruire l'hôtel, personne n'est vraiment témoin de mes prétendus honneurs et altruisme. On peut apprendre beaucoup des gens en le regardant simplement, de plus je connais très bien Hack. Efface-moi donc ce regard mauvais, mon grand ami. Hopper, si vous étiez méchant homme, il ne vous aurait pas amené jusqu'ici. J'ignore tout de ce que vous voyez de moi et Hack ne me connaît pas si bien que ça non plus, mais imaginons que j'accepte de vous aider. Que dois-je faire si je trouve votre fille et où devrais-je même la chercher? Conduisez-la à Stacket Victi. Nous n'avons jamais été en très bons termes, il ne veut pas de mal à ses petits-enfants. Vous trouverez ma fille, ou du moins des signes d'elle et Ursu, près de l'endroit où s'est tenue la dernière bataille. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre le reste par vous-même. J'espère que les choses s'arrangeront pour vous. Je ne peux pas vous promettre de pouvoir sauver vos enfants ou de vous faire sortir d'ici, mais vous pouvez être certain que je ne vous ferai pas de mal à vous ou vos enfants. Tulchik vous faire espérer sans pouvoir rien promettre aux peurs. Pourquoi ne demandes-tu pas l'aide de ton beau-père? C'est un homme très puissant après tout. Pas autant qu'un roi. De plus, le sort du prince ne laisse que peu d'espoir. Ok. Il y a qui veut me parler, qu'est-ce qu'il veut? Alors. Je ne comprends toujours pas pourquoi la cardinale a décidé de te prendre sous son aile comme ça. Tu as peut-être dissipé le sort, tu sais manier l'épée, et alors pourquoi ça l'intéresserait tant que ça? Et si je lui disais que je suis un grand savant, un expert en manuscrits anciens, un interprète, un traducteur, je suis un oiseau rare, mon ami. C'est ça, mon pote. Entre étudier des centaines de manuscrits et m'a posé simplement une question, que crois-tu que fera le cardinal? Tu serais comme une bibliothèque ambulante alors, mais moi je ne le crois pas. Si t'es si fort que ça, dis-moi, c'était quoi ce monstre Albus? Pourquoi s'en est-il pris à trop belle et pourquoi la guerre contre Frisia arrive-t-elle pendant le fauchage? À propos, Hack, tu sais que le temps proscrit de telles paroles. Peut-être, mais pas moi, je suis pas un agent du temple. Je ne suis pas aux ordres, même au service de ces pitres endimanchés. J'ai les oreilles ouvertes, mais les lèvres fermées. Mais dis donc. J'ai envie... Mais pourquoi je le renseignerais, lui? Veux-tu savoir pourquoi Trobel devait mourir? Tu vas pas dire que ça ne tarde pas non plus. Le monstre a immobilisé tout le monde, a monté un tiers des personnes contre les autres et a répandu une épidémie sur toute la ville. Mais il n'a tué directement que Trouble. Il est même allé à l'hôtel de ville juste pour ça. Sais-tu pourquoi il leur faut le fauchage? Parce que c'est dans la mort, dans la torture, dans la douleur qu'ils se sustentent. Pour être plus précis, ces choses alimentent les pierres sacrées. Oh là, je vais dormir. À lire tout ça. Et leur confère, dis-moi à présent, tu préfères être tué par l'ennemi ou par l'ennemi? Je crois que je vais aller pioncer dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu racontes par un ennemi, blablabla. Mais en fait, ça n'a pas d'intérêt, ça. Les paroles sont vraies, je vais peut-être passer un peu de par l'érodie, mais c'est un peu évident. J'ai le sentiment que les agents du temple et le faucheur sont de mèche. Je veux dire, ils
Ils font tous des histoires avec leurs précieux menhirs. Non mais c'est possible, hein, c'était une magouille. Hein. Je suis en train de dire que ce fauchage sera le tout dernier, c'est vrai. Réfléchis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit la toute dernière bataille? Que personne ne reste en vie, pas de femme, pas d'enfant, seulement alors peut-être si Rock Palais du côté de Frisia, est-ce que Berkana aura aussi ses propres faucheurs. Ah, peut-être qu'ils ont leurs propres faucheurs. Les mêmes faucheurs sillonnent-ils le nord et le sud? Bah c'est une question pertinente. Tout est possible. Mais les faucheurs ne sont au service de personne. Intéressant. Bon allez, j'arrête là, moi je vais me coucher. Mais non, mais si, je suis levé depuis 4h du mat. Je suis fatigué. Bon bah c'est cool ce game. En vous souhaitant la bonne nuit. Bah, de toute façon je reviens demain. Déjà, bah ouais. Je commençais le boulot à 5h et tout. Du coup, c'est déjà pas mal que je suis encore levé. Et là, je m'endors, donc autant s'arrêter. Demain, 7h du mat. Voilà, 6h du matin. Non, je sais pas, ça dépend à quelle heure je me lève. Mais je pense que je serai vers 6h ou 7h, hein, comme d'hab. Mais je vais peut-être pas streamer à 6h ou 7h, je vais voir. Je ferai peut-être une vidéo YouTube de merde. Chantez avec moi. Yatama, Yatama, Yatama. Comme je suis... Ash of God, le retour. C'est plutôt que je vais me coucher là. Mais en fait, j'étais en arrêt parce qu'il y a YouTube qui me conseille des vidéos à la con. C'est pour ça que j'étais en arrêt total. Bon, eh bien... Bonne nuit, les petits. Ciao.